Bonjour à tous et à toutes et à tous les Robins des Bois qui travaillent pour que le monde change et qu'on ait une belle planète. Alors aujourd'hui, je n'ai pas du tout envie de rendre les choses plus lourdes qu'elles ne sont déjà, mais je vais commencer par une citation d'Einstein qui dit: Le monde est dangereux à vivre, pas seulement à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Et je trouve que c'est tout à fait d'actualité. Et ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, surtout, c'est de répondre à de nombreuses questions qui m'ont été posées. J'en ai sélectionné 3 qui me paraissent importantes parce qu'elles me permettent aussi de développer davantage ce que je vais pouvoir vous dire. Donc, la première question, c'est: que pensez-vous des méditations de masse? Et c'est une question qui m'a été posée de très nombreuses fois, il n'y a pas très longtemps, parce qu'effectivement, il y a eu une méditation de masse il n'y a pas très longtemps. Et ce que j'ai dit, c'est que moi, je ne participais pas, Antoine non plus, aux méditations de masse, ni à quoi que ce soit de masse. Tout simplement parce que, de par mes expériences hors du corps, de par mes expériences de voyage astral et de contact avec les mondes subtils, j'ai pu voir combien les énergies de l'ombre peuvent s'immiscer dans des groupements de masse, et elles s'immiscent d'une façon très subtile pour reprendre les énergies qui sont envoyées et les transformer de façon à ce que ces énergies soient au service de personnes et de mouvements qu'on n'accrédite pas du tout, en fait, qui sont exactement contraires à ce que l'on voudrait. Donc je ne vais pas développer beaucoup là-dessus, mais à ce propos, justement, je voulais vous parler aussi des mouvements de masse et des mouvements de violence qu'on peut avoir, parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas le virus qui est important. Ce virus, il tue moins que la famine dans le monde, que la faim dans le monde. Il tue moins que, par exemple, la pollution. Donc, c'est un virus comme un autre virus qui est important, si vous voulez, dont il faut se protéger, ok. Mais ce qui le rend absolument démoniaque, c'est toute la propagande, la fausse propagande qu'on est en train de faire autour de lui, pour créer cette espèce de peur, cette espèce de panique, cette espèce oui, de vent de panique qui fait qu'à un moment donné, amener la vaccination, ça va être beaucoup plus simple et nous amener aussi à bien d'autres choses. Donc, ce n'est pas le virus qui est important, c'est ce qui tourne autour, ce qu'on en fait, ce que certains en font, ce que les médias propagent aussi, bien sûr, les médias, disons, classiques, parce qu'il y a d'autres médias qui sont intéressants et très intéressants. Et c'est pour ça que le mouvement de masse, pour moi, c'est quelque chose de... Enfin, en tout cas, à ne pas suivre. Et alors, là aussi, je voudrais vous parler justement d'un autre mouvement de masse, c'est que on commence à bouillir à l'intérieur. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à vivre de la colère, qui en ont assez d'entendre parler de ce virus, qui en ont assez d'entendre dire une chose et puis une autre et son contraire, et qui sont complètement perdus dans tout ce qui est raconté, qui ont énormément d'informations, parce que Internet permet beaucoup d'informations, mais des informations de tous bords, et où on ne sait plus où donner de la tête. Et ça réveille de la colère, mais ce qui réveille de la colère, c'est que vraiment, on nous prend pour des imbéciles. Et ça, je comprends que ça puisse réveiller de la colère. Par contre, ce que je voulais vous dire, c'est surtout, pensez que la violence attire la violence. Et pensez que si vous descendez dans la rue à un moment donné, parce que forcément il y en a qui auront envie de descendre dans la rue, de manifester leur mécontentement, de manifester peut-être violemment contre les pouvoirs en place, dites-vous simplement que vous serez perdant parce que vous allez jouer dans la cour de ce que justement ils veulent, de ce que veut ce 1% de l'humanité qui voudrait nous asservir complètement et qui aime bien avoir des esclaves à leur service. Mais des esclaves dociles, évidemment, pas des esclaves qui se révoltent. Dites-vous que les gilets pare-balles sont déjà prévus, que les armes anti-manifestation sont arrivées en masse dans tous les pays, et que donc, je veux dire, nous ne pourrons pas gagner en agissant de cette façon-là. Il faut être beaucoup plus subtil, il faut être beaucoup plus habile, beaucoup plus personnel et regroupé en petits groupes si vous voulez. Faites ce que vous avez à faire,
mais éviter les manifestations de masse et les manifestations de violence. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la violence attire la violence et ça n'est pas ce que nous cherchons. Alors, la deuxième question, c'est, une question importante quand même, votre avis sur les vaccins. Alors, c'est sûr que, bon, moi, j'ai un avis parce que j'ai vécu des expériences qui sont quand même sans doute pas banales, mais importantes en même temps. Et je vais vous parler déjà de mon expérience personnelle. Et mon expérience personnelle, c'est que lorsque j'ai commencé à recevoir, lorsque j'étais en conférence, donc au Québec, une personne est venue m'apporter des dossiers. Et des dossiers secrets, des dossiers extrêmement importants qui m'ont servi à écrire les dossiers du gouvernement mondial. À cette époque, il n'y avait pas grand-chose sur le sujet, à part Guylaine Lanctot, le livre jaune, donc, qui déjà parlait de ces sujets-là. Mais il n'y avait que ça, en tout cas en langue francophone. Et ces dossiers, quand je commençais à les consulter, je me suis aperçue qu'il y avait des choses qui étaient extrêmement fortes, étonnantes, et qu'on parlait du futur de l'humanité. Donc, dans ces dossiers secrets, le futur de l'humanité était déjà prévu. Donc, il était prévu, vous savez qu'à l'époque, où j'ai reçu ces dossiers, par ce groupement de journalistes indépendants formé par Serge Monast, quand j'ai reçu ces dossiers, donc, on mettait les puces uniquement sur les chevaux de course. Mais il était prévu que les puces, évidemment, soient mises chez les humains. Quand j'ai écrit ça, tout le monde a dit « Mais tu rigoles, ça n'arrivera jamais, mais tu plaisantes, c'est quoi cette histoire ?» Bon, ok. Et puis vous voyez bien qu'aujourd'hui, c'est arrivé. De la même façon, j'avais des dossiers sur les vaccins. Et dans ces dossiers sur les vaccins, il était écrit qu'à un moment donné, toute la population mondiale serait vaccinée et qu'elle serait vaccinée, après plusieurs types d'expériences auparavant bien entendu, qu'elle serait vaccinée avec des vaccins contenant des micro-puces, que ces micro-puces chiffrées permettaient à la fois d'agir sur la psyché, sur le comportement des personnes, sur leurs émotions aussi, mais en même temps que ça permettait aussi d'éradiquer par exemple un type de population vaccinée à telle époque, avec tel numéro de vaccin. Donc vous voyez, c'est ce qui était prévu. C'est ce qui est en train de nous être proposé. Donc je ne vous dis pas vaccinez-vous, ne vous vaccinez pas, faites ce que vous voulez, mais ayez du bon sens. Alors quand je parle de bon sens, vous allez me dire, bon, effectivement, et alors qu'est-ce qu'on fait? Faites ce que vous pouvez, mais je vous donnerai quelques indications, bien entendu. Il y a quand même des articles de loi qui font, depuis la dernière guerre, qu'on n'a pas le droit de toucher à un corps, de toucher à notre corps sans notre consentement. Donc c'est important. Il y a un deuxième article qui est sorti sur le fait que ces vaccins contenant un aluminium qui dépasse largement les normes autorisées, on peut le refuser. Bon, ça c'est des propositions, mais il y en a certainement beaucoup d'autres que vous allez trouver, que nous allons trouver. Ce que je voulais vous dire aussi à propos de bon sens, c'est que regardez bien quand même quelque chose d'étonnant. Vous avez un milliardaire qui fait partie de ces 1% qui dirigent le monde et qui vient de proposer de vacciner toute la population mondiale alors que quelques mois ou un an auparavant, il déclarait que la population mondiale était beaucoup trop nombreuse pour la planète Terre. Donc est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose d'aberrant, de complètement d'un non-sens dans ce qui est proposé à ce moment-là? Est-ce que vous croyez vraiment que ce soit pour le bien de l'humanité? Surtout que cette personne n'a jamais fait vacciner ses enfants. Troisième chose, c'est le discernement. En ce qui concerne les vaccins, mais n'importe quoi d'autre. Le discernement. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, le professeur Raoult fait des propositions qui sont tout à fait valables, qui sont très intéressantes et qu'on aime beaucoup. Donc on aime le professeur Raoult parce qu'en fait, il amène une solution. Donc c'est chouette. Maintenant, si ce professeur, qui est quand même spécialisé dans les virus, vous dit « Ah mais ça y est, on a trouvé le vaccin, faites-vous vacciner », est-ce que vous allez le faire? Ou si moi je vous dis
écoutez, maintenant on a trouvé le vaccin, faites-vous vacciner. Est-ce que vous allez le faire? Mais non, parce que vous ne ferez que ce que vous avez envie de faire. Gardez votre libre arbitre. Ce n'est pas parce qu'on aime une personne, ce n'est pas parce qu'on la trouve géniale dans un domaine que forcément on va la croire dans tous les domaines. Donc surtout, gardez votre liberté et gardez confiance en vous, confiance en votre âme et en ce qu'elle doit faire, si ça n'est pas guidé par la peur. Alors évidemment, la peur peut vous faire croire que c'est votre âme qui vous parle, mais non. Donc, faites bien attention à ça. Alors, la deuxième question, que proposez-vous quand vous dites levez-vous? Alors, quand je dis levez-vous, alors je dis effectivement, pourquoi est-ce que les grands sont grands? Ou pourquoi est-ce que les tyrans sont grands? C'est parce que nous sommes à genoux. Donc, la Boétie le disait déjà, mais effectivement, c'est encore complètement d'actualité. Nous sommes dirigés par 1% de population mondiale. Ce ne sont pas nos gouvernants qui dirigent. Nos gouvernants n'ont rien à voir à l'affaire. Ce sont des sous-fifres qui obéissent à ces 1%. Donc, que vous changiez de gouvernant, que vous fassiez une révolution, que vous mettiez Isnogoud à la place du calife, ça n'a aucune importance, parce que de toute façon, ils seront remplacés par d'autres qui obéiront de la même façon. Donc ce ne sont pas eux, ce sont des marionnettes. Des marionnettes, malheureusement, pour lesquelles on vote ou on ne vote pas, ce qui me paraîtrait plus logique, mais ce ne sont pas eux qui dirigent. Mais ces 1%, est-ce que vous croyez que ce sont eux qui dirigent? Au-dessus d'eux, il y a bien autre chose aussi. Il y a d'autres êtres qui ne font pas forcément partie de la Terre. Et là, il faut vraiment s'imaginer que la planète Terre n'est pas la seule habitée. Et ces autres êtres ont l'intention de trouver quand même des personnes qui puissent leur servir d'esclaves sur la planète Terre aussi. Et c'est eux aussi qui dirigent ces 1% qui règnent sur le monde actuel. Donc les 1% ne sont aussi que les sous-fifres de ces êtres-là. Et là, il y a un passage dans Gina, dans le livre Gina, où vous allez voir à un moment donné que c'est très bien expliqué par une personne, un être, qui est au-delà de tous les gouvernements, qui est en Afghanistan et qui explique ça d'une façon très claire. Et qui se sert de nos énergies de peur, de nos énergies de convoitise, de nos envies de pouvoir, de puissance, et ils vont se servir de tout ça, de toutes ces énergies-là pour asseoir leur pouvoir. Et aussi de notre consommation. Donc c'est là où, quand vous dites qu'est-ce que vous proposez pour vous lever, ben, je vais vous dire qu'il y a des personnes qui se lèvent. Quand on a fait avec Antoine le documentaire Le courage au service du vivant, vous allez voir que toutes les personnes interviewées à l'intérieur, ce sont des personnes qui à un moment donné ont dit on refuse l'inadmissible et on se lève. On ne peut pas se taire. On ne peut pas rester sans rien faire. Donc on fait quelque chose. Pensez à ces personnes-là et vous allez voir que ces personnes-là, ce sont vraiment des personnes qui se lèvent au-devant d'elles et qui vont faire quelque chose de vraiment important. Qui vont, même si elles ont tout perdu, à un moment donné, elles disent mais c'est pas grave parce qu'à l'intérieur d'elles, il y a une force qui a jailli et qui est encore là et qui les porte vers toutes les actions qu'elles peuvent faire. Et ça, c'est formidable. Donc vous allez voir ces personnes-là. Évidemment, on n'en a interviewé que 15, 17, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de lanceurs d'alerte qui sont magnifiques. Vous avez aussi des radios, vous avez celle de Trotta par exemple, vous avez celle du Québec aussi, vous avez plein de leaders qui sont importants et qui se lèvent, qui ont décidé de dire quoi qu'il arrive, de dire des choses sensées. Et puis vous avez aussi par exemple, alors je vais vous citer d'autres exemples aussi, vous pouvez regarder les vidéos par exemple de Jean-Jacques Crèvecoeur, de Tal Chaleur, de Guy Lanctot. Ce sont des gens en qui j'ai une totale confiance parce que je les connais et je sais que ce sont des gens qui vont donner, enfin vont dire des choses qui vont vous aider, qui vont être réelles. Ce ne sont pas des personnes qui sont des personnes vendues. Après, il y a des personnes que je ne connais pas, comme le professeur Montagnier ou comme d'autres, qui vont aussi dire des choses complètement sensées, mais là, je ne les connais pas. Mais vous allez voir que sur notre site, il va y avoir une rubrique Robin des Bois et Corona.
Et vous allez avoir des liens aussi qui vont pouvoir vous aider. Donc, et je vais en mettre aussi en dessous de la vidéo. Par exemple, boycotter. Pour moi, c'est vraiment important. Et il y a un site qui s'appelle iBoycott. Et ce site est important parce que dès que vous cessez d'alimenter ces espèces de multinationales qui pensent régner sur le monde, ben à ce moment-là, elles s'écroulent. Ce ne sont que des ballons de baudruche. Et les 1% qui règnent sur le monde ne règnent sur le monde que parce qu'on est là. Et ils ont peur de quoi? Ils n'ont absolument pas peur des lois. Ils sont au-dessus des lois. Mais par contre, ils ne craignent pas les lois, mais nous, ils nous craignent. Parce que si on se réveille, si on se lève, si on leur dit non, alors à ce moment-là, ils n'existent plus, leur pouvoir n'existe plus. Et c'est là que nous pouvons jouer, c'est là que effectivement nous sommes puissants, c'est là que nous pouvons faire quelque chose de vraiment important. Donc ce boycott, je vais vous donner un autre exemple de boycott. Par exemple, bon, il y a des personnes qui ne veulent pas voir la 5G et qui la détruisent, qui détruisent les antennes 5G. C'est violent, ok. Bon, c'est peut-être leur rôle. Alors après, il y a aussi des personnes, par exemple, il y a une start-up, une jeune start-up en Italie, qui a fabriqué, avec des imprimantes 3D, des pièces en plastique, je crois, qui étaient manquantes ou qui étaient déficientes sur des respirateurs. Et comme ces pièces étaient vendues 1000 fois plus chères, à des prix exorbitants, et qu'en plus elles n'arrivaient pas, cette start-up a fabriqué les pièces pour 1 euro ou 2 euros, quelque chose de dérisoire. Là, je dis, ces gens-là, ce sont des gens qui se sont levés. Maintenant, on a voulu leur faire des procès, la société leur fait des procès pour que, effectivement, parce que pour plagiat ou pour je ne sais pas quoi d'autre. Qu'est-ce que ça a comme importance? Ça n'a aucune importance. Et c'est ça qu'il faut se dire, ça n'a aucune importance. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. On ne peut pas obéir à des lois qui sont aberrantes. On ne peut pas suivre des règles aberrantes. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer en ce moment, parce qu'on est en train de s'apercevoir, peut-être grâce au confinement aussi, qu'il y a des tas de choses dont nous n'avons pas besoin et que nous utilisions par habitude, parce que c'est plus facile, parce que c'est plus intéressant. De la même façon, n'achetez pas des choses à bas prix, parce que ça veut dire que derrière, il y a des esclaves. Et là aussi, je vais vous proposer un lien intéressant qui vous dit combien d'esclaves travaillent pour vous. C'est intéressant. Derrière quelque chose qui est à un prix dérisoire, eh ben, ça veut dire que derrière, il y a des personnes qui ne sont pas payées, sont sous-payées ou sont mises en esclavage. Donc, quels sont nos choix? Et c'est à partir de là qu'on va faire basculer les choses. Pour moi, c'est vraiment évident. Je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont en train de se réveiller, qui savent, qui commencent à savoir, ne serait-ce que par le confinement, à avoir réfléchi sur ce qu'elles veulent ou ce qu'elles ne veulent pas, parce qu'il y a eu du temps, qui n'est pas forcément agréable, mais il y a eu du temps pour certains qui était agréable aussi. Et qui savent maintenant vers quoi elles ont envie d'aller. Qu'est-ce qu'elles ont envie de soutenir, qu'est-ce qu'elles ont envie de ne pas soutenir. Et c'est là-dessus qu'il faut jouer. Et là, c'est vraiment important. Alors, je vous propose la désobéissance pacifique, la désobéissance passive, mais c'est quand même très important. Désobéir, ça veut dire quoi? Ça veut dire à un moment donné, on fait ce que notre âme ou ce que notre conscience nous dit de faire. On ne peut pas aller contre notre conscience. Elle est plus forte que tout. Et c'est de ça dont ont peur ce 1% qui dirige le monde. Ils ont peur du réveil de notre conscience, du réveil de notre puissance, qui est extraordinaire. On peut tout. Et ne serait-ce qu'en visualisant, pour ceux qui ont l'habitude de visualiser, on peut aussi changer la donne. C'est-à-dire qu'on peut aussi faire en sorte de visualiser, de dessiner, de créer une planète où tous les règnes vivent en paix, où toutes les espèces vivent en paix. On a assez détruit, on a assez accepté les destructions et les tortures et les souffrances. Il n'y a pas une partie de la planète Terre où il n'y ait pas eu du sang versé, que ce soit animal, que ce soit humain, que ce soit de n'importe quelle façon. La planète a besoin de se régénérer. Donc c'est normal. Et on n'a pas besoin d'avoir peur. Peur de quoi?
qu'est-ce qui peut nous arriver? Au pire, il nous arrive de mourir. De mourir de toute façon, à un moment donné, on va mourir. Donc, ça n'a pas d'importance. C'est quelque chose qui va nous arriver. Donc, c'est pas ça qu'il faut craindre. Il faut craindre justement tout ce que ces êtres-là voudraient nous faire avaler. Et on a décidé de ne plus avaler tout ça. Alors, il y a une autre question. Que proposez-vous pour nous? Ben moi, je vous propose d'être subversif, mais subversif en même temps et en même temps lumineux, et de vous occuper de vous, c'est-à-dire prenez du temps pour vous, prenez du temps pour aimer, prenez du temps pour vous centrer, buvez en conscience. Quand vous faites quelque chose, faites-le en conscience. Quand vous buvez de l'eau en conscience, et en ce moment, il faut boire de l'eau, parce qu'il faut s'hydrater, il faut marcher si on peut, il faut s'hydrater, ça c'est important. Et à chaque fois que vous buvez de l'eau, faites-le en conscience, accueillez l'eau et vous allez voir, cette eau est capable de transformer vos cellules, de vous donner de l'énergie, de vous donner de la force. Vous n'avez pas besoin de tous ces médicaments qu'on vous propose si vous n'êtes pas quelqu'un de malade. Donc, au contraire, tâchez de trouver dans la nature ce dont vous avez besoin. Regardez le président de Madagascar qui a décidé que ce sont les plantes qui allaient guérir les personnes de Madagascar, les Malgaches, parce que en fait, ces plantes ont du pouvoir, les plantes ont du pouvoir. Et nous, quand on voyage, on rencontre des praticiens, ce qui veut dire des personnes qui pratiquaient la médecine de leur pays à base de plantes, à base de sons, à base de lumière, avec les mains. Et ces gens ont des résultats extraordinaires. On a commencé petit à petit à les mettre au rang des illuminés, où on a commencé à mettre la médecine, leur médecine, au rang des plantes dangereuses ou au rang de l'ignorance. Mais c'est tout à fait faux. Et il faut retrouver petit à petit tout ça. Donc tout ça est important et prenez le temps justement pour bien regarder ce que vous voulez. Et pour vous centrer, pour méditer, donc ce que je vous disais, parce que plus vous serez clair à l'intérieur de vous et plus vous allez pouvoir faire des choses qui vont être claires aussi pour la planète Terre. Donc, c'est ce que je vous souhaite de mieux aujourd'hui. Allez voir aussi sur le site la rubrique. Et puis, je vais mettre des liens en dessous qui vont pouvoir aussi vous aider. Et j'espère que tout va bien se passer. Je vous souhaite un confinement joyeux pour certains et puis paisible pour d'autres. En tout cas, réfléchissez à ce que vous voulez vraiment. Recontactez votre puissance. Écoutez votre âme. Écoutez votre conscience. Écoutez ce que vous êtes et vous allez voir que vous allez trouver la force de dire non à ce qui est inadmissible.